Sun Culture. Les acteurs culturels de la région en interview. Bonjour à toutes, bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau et pour le dernier numéro de Sun Culture de cette saison 2020-2021. Comme tous les vendredis de 12h30 à 12h40, on donne la parole aux acteurs culturels de la région. Le Saveur Jazz Festival aura lieu du 8 au 11 juillet prochain au parc de Bourg-Chevreau à Segré en Anjou Bleu. Léonie Rondeau, coordinatrice locale du festival, est avec nous aujourd'hui pour en parler. Bonjour Léonie. Bonjour. C'est la 12e édition du Saveur Jazz Festival qui avait malheureusement été annulée l'année dernière. Comment est-ce que vous envisagez cette nouvelle édition ? Alors on l'envisage avec beaucoup d'attentes effectivement, puisqu'on a eu 1 an et demi un peu forcé de pause. Donc on a tous, les équipes, les techniciens et les artistes, on a vraiment tous très hâte de voir arriver le 8 juillet. Donc on est plutôt serein et puis très heureux de retrouver le public aussi qui nous a beaucoup manqué ces derniers mois. Et la programmation de cette année, est-ce que c'est une programmation qui a été reconduite par rapport à l'année dernière ou c'est vraiment une totale nouveauté ? Alors ça a été, c'est une nouvelle programmation. On retrouve quelques noms de mémoire. J'avoue que j'ai pas forcément comparé les deux programmations, mais c'est aussi une programmation qui a été pensée par le programmateur Ronan Palu pour être écoutée et pour être appréciée aussi assise, puisque encore il y a peu, c'était la contrainte que le public soit en version assise. Donc voilà, on est sur des groupes où il y a une atmosphère, il y a une certaine douceur dans leur répertoire. Donc voilà, on reste nous sur cette condition-là de concert. Et puis c'est une programmation qui a été aussi pensée pour anticiper d'éventuels reblocages de vols aériens, etc. Donc elle est pas tout à fait française, mais elle fait la part belle quand même à la scène française et européenne proche pour éviter d'avoir une programmation qui éclate si jamais le virus revenait, ce que je ne souhaite pas et je crois que c'est pas du tout le cas, c'est pas à l'ordre des choses. Donc voilà, une programmation qui met à l'honneur des artistes français, européens. Et je veux dire, c'est pas un souci puisque la scène jazz française elle fourmille, elle grouille de petites pépites, donc c'est un vrai plaisir d'accueillir aussi ces artistes-là. Cette programmation, elle est sortie fin mai, donc on peut le constater, elle est quand même assez dense, assez variée, vous venez de le dire. Est-ce qu'il va y avoir des artistes un petit peu inédits, en tout cas quelques têtes d'affiche, si je puis dire ? Oui, il y a comme dans beaucoup d'événements, on a gardé cette proportion artistes aussi émergents, découvertes, ou des gens un peu moins connus mais qui roulent leur boss depuis des années. Et puis effectivement, quelques, on va dire, têtes d'affiche. Ça va être le cas le vendredi soir avec Alain Manoukian et Robin McQuail, mais aussi avec David Lynx, pour qui les amateurs de jazz vocal est une référence. Et on retrouvera aussi Amadou et Mariam, le duo malien, avec grand plaisir d'ailleurs. Et puis, pour clôturer le festival, on reçoit pour la 3e fois Avisha Cohen en trio, donc accompagné de 2 autres musiciens. Et sur ce festival, on peut retrouver différents lieux. Donc il y a le Cargo, la scène du parc, la scène de la marmite, mais il y a aussi les Saveur Jazz en balade. De quoi il s'agit exactement ? Oui, donc le festival a un lieu fort qui va ouvrir ses portes le vendredi pour les refermer le dimanche. Mais effectivement, quasiment depuis le début du festival, il y a une volonté aussi de l'équipe et puis des partenaires qui nous soutiennent sur le local que le festival se balade aussi sur le territoire de l'Anjou Bleu. C'est un grand territoire rural, c'est pas un souci, mais en tout cas, c'est un territoire où sur certaines petites communes, il ne se passe pas énormément d'événements culturels. Donc, ça fait partie aussi des ambitions du festival d'aller dans des petites communes où les habitants n'ont pas forcément accès à des concerts en règle générale et de jazz peut-être encore moins. Et puis aussi, c'est l'occasion de travailler avec l'Office de tourisme de l'Anjou Bleu qui, en parallèle de la programmation de ces saveurs jazz en balade, propose quotidiennement aussi une visite d'un site touristique, patrimonial, naturel, un site de visite aussi. Donc ça allie mise en valeur des richesses du territoire et puis aussi découverte musicale pour le public. Oui, c'est ça. Vraiment mettre en avant quand même le côté local et la découverte, c'est un temps fort, on va dire, de votre festival. C'est ça, c'est un temps fort et puis c'est aussi une vraie volonté de montrer que sur un territoire qui peut-être être méconnu, c'est pas une
une zone touristique extrême, mais il y a plein de belles choses à voir. Il y a la rivière, il y a des châteaux, il y a des producteurs aussi, puisqu'on mise aussi là-dessus. C'est le Saveurs Jazz Festival, donc forcément, il y a aussi à un moment donné une visibilité qui a donné à celles et ceux qui produisent des bons produits du terroir, pardon. Donc voilà, c'est un alliage de tout ça, les saveurs, la musique et la découverte. Oui, le mot saveur, en tout cas, prend tout son sens du coup dans ce festival. Et donc, en plus des saveurs jazz en balade, donc qui emmèneront normalement, si je ne me trompe pas, chaque matin voilà, à la découverte du patrimoine culturel et gastronomique, vous l'avez dit, de l'Anjou bleu, vous proposez cette année également les rendez-vous Miam. Donc là, c'est vraiment axé sur le patrimoine culinaire, c'est ça? C'est ça, alors patrimoine au sens très large. Pour être tout à fait franche, en fait, le festival avait une vraie ambition cette année d'axer et de développer l'aspect saveur, qui a toujours été présent, mais de marquer encore un petit peu plus cette identité-là, à savoir musique et gastronomie. Le contexte sanitaire, honnêtement, ne nous a pas aidé à amener à bien nos projets, donc on les a mis dans un petit tiroir. On espère bien les ressortir l'année prochaine, mais on avait quand même envie de montrer au public que, voilà, dès cette année, malgré le contexte compliqué, on avait envie de développer déjà et proposer des nouveaux rendez-vous au public. Donc sur le samedi et le dimanche, effectivement, sur le site du parc de Bourg-Chevreau, on a les rendez-vous Miam qui réuniront tour à tour une personne qui travaille et qui transforme la vanille qu'elle fait venir de Madagascar, étant elle-même franco-malgache. Elle sera associée par exemple à un pâtissier où ils vont nous faire une petite conférence à deux voix sur qu'est-ce qu'on peut faire avec la vanille, mais aussi les conditions d'exploitation de ce produit-là, les zones d'ombre un petit peu autour de ce produit pour éclairer un petit peu le consommateur. Et puis ça se terminera par une petite douceur que le pâtissier terminera de nous préparer en live. Il y aura également aussi une conférence de Maxime Pascal qui s'appelle « Muscadet, tu me plais », qui a pour but, en tout cas, de briser un petit peu l'image qu'on a du muscadet. Alors, c'est de moins en moins vrai, mais d'un vin un peu on va dire, basique, qui n'a pas trop de saveur, ou un vin de table, quoi. Donc voilà, pendant 1 heure, en alternant aussi des temps de dégustation, il va nous parler de ce vin-là, avec passion. C'est une conférence, mais il ne faut pas avoir peur du mot, parce que c'est quelqu'un qui incarne quelque chose et qui est vraiment dans le partage. Donc ça va être un chouette moment aussi. Et puis après, on a toujours dans ces rendez-vous Miam des visites des coulisses du festival. On propose à une vingtaine de personnes de passer de l'autre côté du rideau et de voir comment s'organise un festival. Ce sera aussi l'occasion de rencontrer des personnes de l'équipe, de faire la petite souris, quoi. Et puis, effectivement, ça se terminera par une dégustation de produits locaux. Et puis, vers 20h, le soir, on retrouvera aussi une causerie avec France Breton, qui est la fille d'un couple de vignerons bien connus dans le Chinonnais, vers Chinon donc, et qui a invité 3 artistes pour faire découvrir ses vins. Donc c'est ouvert bien sûr au tout public, mais voilà, ça sera une espèce de petite table ronde, pas du tout formelle. Donc table ronde n'est pas forcément le meilleur des termes, mais en tout cas, voilà, une dégustation, une découverte du vignoble et de ses produits. Donc c'est ça, ce choix multiple d'activités en plus de la musique, c'est pour la découverte de musique, de produits. Ouais, voilà, c'est ce que vous essayez de mettre en avant. C'est ce qu'on essaye de mettre en avant. Alors bien sûr, depuis 12 ans, la partie musicale, elle est là, elle est posée. C'est une évidence, mais pour l'aspect saveur, comme je le disais un petit peu avant, on n'en est pas encore au même niveau et on aimerait, nous, dans un futur moyennement proche ou lointain, que petit à petit, les saveurs soient aussi visibles pour les spectateurs, pour le public, que la musique. Qu'on vienne à la fois au Saveurs Jazz pour écouter un concert, mais aussi pour des découvertes gustatives, culinaires, des rencontres avec des chefs, des producteurs. Enfin, voilà, là, c'est un peu la page blanche et c'est un monde des possibles qui s'ouvre à nous. Mais ça peut se développer, en tout cas, dans ce sens-là. Exactement. Et finalement, quel est l'objectif de ce festival? Est-ce que c'est de sensibiliser les publics, donc à la musique, au patrimoine? Est-ce que c'est de soutenir l'expression musicale? Voilà, quel est l'objectif du Saveurs Jazz? Alors, il n'y a pas forcément un seul objectif, mais c'est un petit peu, tout ce que vous venez de dire est un peu vrai, en fait. C'est qu'il y a effectivement
une des ambitions premières, c'était aussi de pouvoir apporter sur un territoire rural, comme je le disais. Bien sûr, il y a des équipements, il y a un centre culturel, il y a des choses, il y a un dynamisme culturel qui est existant sur ces territoires-là, mais c'est vrai qu'il n'y a pas forcément d'événements de cette envergure-là. Il n'y a pas forcément des artistes, c'est des artistes qu'on peut voir d'habitude dans des gros festivals, dans des grosses villes, et moins en milieu rural. Donc ça fait partie vraiment des objectifs du festival, de se dire que c'est pas parce qu'on est à la campagne qu'on doit faire 1h30 de route pour pouvoir voir un artiste qu'on a envie de découvrir ou revoir. Donc il y a cette première ambition-là, et puis il y a aussi effectivement de rendre le jazz ou de rendre la musique au sens large, parce que c'est vrai qu'on s'appelle Saveurs Jazz Festival, mais tous les ans dans la programmation, il y a des artistes qui sont un peu inclassables, qui viennent du jazz, mais aussi parfois du blues ou de la chanson française. Enfin voilà, le jazz, c'est très très large. Donc c'est aussi à travers la scène de la Marmite, puisque c'est des rendez-vous qui sont offerts. Enfin ça se passe sur le village du festival, en accès libre. Bon, bien sûr dans la limite des jauges de cette année, mais voilà, il y a, j'ai pas fait le calcul, mais il y a une quinzaine, je crois, sans compter les Saveurs Jazz en balade, une quinzaine de concerts par jour, enfin sur toute la durée du festival, pardon, qui sont gratuits. Mm-hmm. Donc voilà, ça aussi c'est important, et ça fait partie de la philosophie de l'événement. C'est des concerts avec des têtes d'affiche effectivement qui sont payants, mais aussi une super belle programmation sur la scène de la Marmite et dans les Saveurs Jazz en balade, où là on va effectivement peut-être plus découvrir des nouveaux groupes, mais pas que, puisque voilà, on a une programmation avec des jeunes musiciens, mais pas que. Donc c'est une vraie chance de pouvoir aussi participer à ces concerts-là. Et moi j'ai quelques coups de cœur. Je suis allée écouter parce que je connaissais pas tout non plus, et j'ai fait personnellement des très belles découvertes. Donc j'espère que ça sera le cas aussi pour les spectateurs. Je l'espère aussi. Je le rappelle, le Saveurs Festival donc aura lieu du 8 au 11 juillet au parc de Bourg-Chevreau à Segré en Anjou Bleu, donc dans le 49. Et vous, Léonie Rondeau, vous êtes coordinatrice locale de ce festival. Merci beaucoup d'être venue dans les studios. Sun Culture se termine. Comme toujours, vous pouvez retrouver l'interview en replay et en vidéo sur le site et l'appli de Sun. Et si jamais vous êtes passé à côté de l'info, Sun fête ses 25 ans cette année. Pour l'occasion, on vous prépare un événement inédit, le VRB Tour, vélo, radio, bateau. On se retrouve le 9 juillet à Cholet, le 10 sur le site de transfert à Rezé et le 11 à Saint-Nazaire. Le tout sera parsemé d'une rando vélo entre Ancenis et Nantes et d'une remontée de la Loire en bateau de Nantes à Saint-Nazaire. Vous pouvez toujours vous inscrire pour la rando vélo sur le lien qui se trouve dans l'article sur le site de Sun. Je suis très heureuse d'avoir animé cette émission à vos côtés tout au long de la saison. J'espère avoir réussi à vous apporter un peu de culture en cette année compliquée. On se retrouve très vite sur les ondes de Sun. En attendant, prenez soin de vous et passez un bel été à l'écoute du son unique.